Aujourd'hui, nous commençons par un murmure. Un murmure, celui d'Eva, qui nous dit « Dans le jardin du ciel, suspendu à un fil fin, délicat et fragile, comme le sont les destinées, les fleurs du cœur se meurent dans nos rivières de larmes. J'entends pourtant le secret des âges, il balbutie, quelque chose d'incertain, comme l'amour. Il murmure ou il chante, je ne sais plus, que la fin des temps peut se faire sans nous, que nous ne sommes rien d'autre que des brindilles dans les flammes. Et moi, j'espère toujours, mon amour. Mais moi, je crois encore qu'un jour nous serons Dieu, qu'un jour tu seras un soleil, se levant sur l'aube nouvelle. » Chers amis, chers spectateurs, nous sommes quelques mois avant le début de nos aventures dans un souvenir, à Châteaurouge, la capitale, l'ancienne capitale de Transylvanie. À Châteaurouge, ancien bastion des légendaires dragonniers, l'on célèbre la victoire totale. Des centaines de nobles et princesses caïnites sont autour d'un immense festin. Les voix sont fortes en liesse, le vent hurle à travers les carreaux éclatés du château qui portent encore les stigmates de la vendetta. Les bougies crépitent à mesure que le front froid et mordant de l'Est tente de s'immiscer au banquet. Nous sommes quelques mois avant le début de nos aventures, oui. L'une des nobles, les plus importantes des comtes caïnites, se lève enfin un calice, une coupe, remplie à ras-bord de sang encore frais de ses ennemis, tendu vers la foule en liesse. « chers amis, que la victoire est belle et prestigieuse lorsqu'elle est l'œuvre de siècles de patience. Voilà que notre ère est enfin venue. Voilà que notre terre nous revient à nouveau et nous entendons la foule entière qui crie en liesse. Mais, allons, chers enfants. Mais tout cela n'aurait jamais été possible sans eux. » Et d'un geste dramatique et lent, elle lève son verre vers Eva et Noltar. La foule crie alors « Drescarreg ! Drescarreg !» Chers amis, chers enfants, le prince et la princesse de Transylvanie, élus du premier de tous, choisis parmi les choisis pour guider notre race aux confins de l'ultime nuit. Et la foule se remet à crier. Noltar, nous sommes dans ce souvenir. Pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais nous venons de le comprendre. Les Caïnites ont réussi quelque chose d'exceptionnel. Renverser le pouvoir des dragonniers, renverser le roi Dragan et reprendre le pouvoir en Transylvanie quelques mois avant le début de notre aventure. Nous sentons un malaise palpable en toi. Eva a le visage fermé, les yeux vers ses pieds. Et pourtant toute la foule vous acclame. Toute la foule crie « Drescarreg, Drescarreg !» le prince de sang. Que fais-tu? Et pour être plus précis, qu'as-tu fait dans ce souvenir? J'ai commencé par prendre la main d'Eva, Ouais. la serrer. Puis il fait bon, faut qu'on se lève. Puis je me lève lentement, quoi. Et je dresse l'autre main pour saluer la foule. Drescarreg, Drescarreg. Quand Eva se lève, elle fait que répéter Je sais, c'est important. Je sais. Le silence repart dans la pièce. Tout le monde sait que les batailles successives de ces derniers mois t'ont énormément fatigué. Et la comtesse caïnite qui avait pris parole reprend son speech pour calmer la foule. Plein de regards sont braqués vers toi. Des regards envieux, méfiants. Et il y a une vieille comtesse, très puissante, plus ancienne que certains royaumes, qui s'approche de toi et d'Eva. Et elle te dit ceci. « Drôle d'odeur, prince Noltar. Vous sentez le vivant. » Elle regarde ta femme, te regarde à nouveau. « Qu'avez-vous fait pour en arriver là, de pire qu'un pacte avec un démon ?» As-tu répondu, Noltar? Je me suis penché vers elle et je lui ai murmuré ce qui est nécessaire pour nous sauver tous. Et je me suis redressé, sans plus un mot. Nous sommes ravalés dans le présent, ravalés dans un présent torturé, un présent de feu et de braise. Un présent
où les flammes sont omniprésentes. Un présent où l'avenir est totalement incertain, et pourtant, quelque part dans une forêt transylvanienne, à l'aube de la fin des temps, il y a quelque chose de doux. Nous entendons au loin les murmures, l'écho d'un volcan en rage, en feu, le volcan de Volinia. Il crache sur le monde des torrents de magma. Il crache dans les cieux des pluies de météores. Mais nous sommes quelque part dans une forêt silencieuse. Elle est en feu, cette forêt, pourtant nous sommes abrités par un dôme de racines, de magie, un dôme d'étoiles. Ce dôme a été généré par le magicien Eusin. Nous sommes 3 jours après le dernier épisode, chers amis. Dans l'intimité volée d'un dernier feu de camp. Nous sommes à quelques heures de Deva. On sent l'odeur d'ici. L'odeur de brûlé qui prend en tripes, qui prend la gorge. Dermagar, comme l'appelle notre ami Daman Goresk, Eusin est en train de faire danser les flammes. Il y a un silence dans le campement. Je vais commencer par Anna. Vous êtes tous autour du feu, mais Anna, qu'est-ce que tu fais exactement autour de ce feu? Je suis occupé pour la 18e fois à peu près à nettoyer mes sabres, Ouais. vérifier mon pistolet, le nettoyer aussi. Et il y a une pensée qui me vient, tu vois, on continue. Pour la première fois, Anna a peur de mourir. Ah, Elle est consciente que là, ouais, c'est chaud. Et plus encore, il y a un autre truc qui lui fait peur. Pire que ça, c'est les dernières paroles d'Erinis, quand il s'est immiscé dans son esprit. Elle a peur pour son frère et elle a peur pour Eva. C'est Je très... précise, Oui, en chemin, elle en a parlé au gars. d'accord. Surtout à Noltar parce que là où il y a Agualon, il y a aussi Eva. Bien sûr, Avec sa couronne qui est l'objet de convoitise aussi. tout à fait. Et donc là, c'est une routine qu'elle répète. Et elle arrête pas de se demander si elle va être à la hauteur, si défendre une cité, c'est pas du tout son truc. Et en plus, elle a la nostalgie de l'océan là, c'est que franchement la Transylvanie, elle commence à en avoir marre. On la comprend. Tu m'as tendu une perche, je reviendrai vers Noltar pour notre ordre. Je le bouscule un peu. Car après avoir su ce que faisait Tiberias, Eusin dira quelque chose à ce sujet, à Tiberias. Mais d'abord, Tiberias, autour de ce feu, toi, qu'est-ce que tu fais? Quoi tu penses? Bien, moi, je suis assis sur un rocher suffisamment large, Ouais. au plus proche du feu, Ouais. le plus proche possible. Et je fais un peu réfléchir la lumière du feu sur ma bague avec la rune inversée de Gebo. Je pense que là, mes pensées partent vers ma fille. Ouais. Et je me dis, non pas que je suis inquiet, parce que c'est un énième combat pour moi, et pour le coup, pour rejoindre ce que disait Anna, défendre une cité, moi, ça fait plus partie de mes attributions. Donc en fait, je suis juste en train de me dire que ma fille me manque, et que je dois donner tout ce que j'ai, et faire tout ce qui est en moi possible pour la retrouver, et puis qu'on puisse se retrouver tous ensemble aussi, que faire en sorte que Noltar, Anna, même Eusin, qu'on puisse tous se retrouver après autour d'un même feu de camp et se dire que tout ça est derrière nous. Et tout en faisant réfléchir la lumière du feu sur ma bague, j'ai mon regard qui
qui se tourne de temps à autre vers Anna parce que je sens qu'elle est stressée. Mais je dis rien, je reste à ma place pour l'instant. Je veux pas m'imposer ni rien, mais je l'observe, on va dire, pour voir quelle serait la marche à suivre ensuite. C'est bien noté. Eusin va t'adresser la parole, Tiberias. Et c'est étonnant parce que il va se tourner vers toi, mais pour Noltar et Anna, c'est comme si vous n'aviez pas parlé. Sans doute une nouvelle forme de magie. Vous aurez simplement vu, les garçons, des pétales voler à travers le dôme. Tiberias, Eusin te dit... Il faut que tu sois encore plus vigilant, Tiberias. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais il s'est insinué en eux, et il regarde Noltar et Anna. La plupart des choses que vous avez vécues ces derniers jours n'étaient que des rêves. Des rêves dont il se sert pour atteindre son but. J'ignore encore ce qu'il cherche à faire à travers vous. Je sais quel sacrifice tu as fait pour qu'il ne la trouve pas. Et il regarde ta bague. Mais il finira tôt ou tard par percer ton labyrinthe. Et il faudra que nous soyons prêts. Il arrive que... Non. J'allais dire une sottise, Tiberias. Excuse-moi. Est-ce que tu veux répondre, Tiberias? Je vais laisser passer quelques longues secondes. Ouais. Après ces mots. Et je vais lui dire d'un ton presque léger. Me battre n'est pas un problème, vieil homme. Même si ça peut te paraître ridicule d'entendre ceci de ma bouche, mais je vieillis aussi. Cela devient dur. Pour moi aussi. Je fais de mon mieux, mais cela devient dur. Je ne me leurre pas, je sais très bien qu'il finira par la retrouver, mais... Tu n'es sans ignorer l'amour et la déraison que peut avoir un père pour sa fille. Je pense que tu peux comprendre ceci. Il pose sa main sur ton épaule. Oui, que je le comprends. Et avant qu'il ne la trouve, il devra faire face à de redoutables murailles. Noltar, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? À quoi tu pensais? Est-ce que tu faisais quelque chose de particulier autour du feu? Bah moi je suis étrangement serein, Ouais. malgré le fait que je sais que ça va pas être facile quand on arrivera à destination. Mais entre le fait d'avoir revu Eusin, puis les gens avec qui je suis entouré, Anna et Tiberias, je sais que même si ça se passe mal, je suis entouré parmi les meilleurs. Enfin, j'ai besoin de personne d'autre que, C'est bien vrai, ça. que ces deux-là. C'est bien vrai, ça. Ça, c'est bien vrai. Goresk, qui est autour du feu, est très silencieux depuis quelques minutes. Il est dans ses pensées. Nous, les spectateurs omniscients, nous savons que il pense à l'avenir, lui aussi. Il pense évidemment à son royaume, mais surtout à son jeune fils. Il espère de tout cœur. Pour lui, de pouvoir le retrouver, et surtout pour son enfant, de ne pas avoir à lui faire porter le fardeau de la couronne, sitôt. Eusin reprend, en vous regardant tous, et cette fois-ci vous l'entendez tous. Je vous ai dit que je n'étais pas venu ici pour me battre, c'est vrai. Je ne suis pas venu pour mettre un terme à la guerre, ni pour combattre la sombre. D'ailleurs, aucun de vous ne la combattra. Enfin, pas vraiment, puisque ce n'est pas notre combat. Son issue ne nous appartient plus. Je suis là tout comme vous pour l'après. Et pendant quelques secondes, il a regardé vers l'est, puis plus longuement vers Anna. Pour l'après, oui. C'est cela qui importe. L'après, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous reste. Cependant, et il se lève en prenant en main son bâton,
Cependant, si ce bougre de dieu de la guerre et du crime venait à s'en prendre à ceux qui sont mes amis, et il regarde vers l'horizon, ou bien à ceux innocents qui se sont réfugiés dans cette cité, je crois qu'Ildraza lui-même n'en voudra pas au vieil Oisin de se défendre un peu. Il se met à sourire. Il n'y a pas d'ordre, vous pouvez tous agir. Que faites-vous? Quand il a prononcé ses premières paroles, Anna a dû retenir l'espace d'un instant un de ses deux sabres Ouais. noirs. Ouais, ouais. Ishra. Et c'est autant un mouvement de sa part qu'un mouvement du sabre. Ouais. Mais elle commence à accepter l'idée. Mais par contre, d'un coup, elle se met à sourire et même à pouffer de rire. C'est un peu nerveusement et... C'est marrant, on se retrouve tous les quatre. Je compte pas Goresque, mais c'est pas volontaire de ma part. Alors, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr. Laisse pas pouffer, c'est presque comme au tout début. Il manque juste Caleb, mais... Le début de notre petite compagnie, quand on enchaînait les missions simples, quand le monde était plus facile d'accès, moins... peut-être moins cruel. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous voyez Koizin Souviens-toi de ce que je t'ai Pardon, dit. vas-y, Tiberius, vas-y. Oh, pardon. Vas-y. Souviens-toi de ce que je t'ai dit à ce moment-là, Anna. Il y a quelques années maintenant. Je te dis de te poser moins de questions et de croire en toi et de croire en tes amis. Je t'ai même donné une amulette à ce moment-là, si tu t'en souviens. Regarde derrière toi le chemin que tu as parcouru maintenant. Tu es bien différente. T'as pas tort. Mais... Ce qui me fait peur, c'est d'avoir parcouru ce chemin qui s'arrête ici. Puis je ricane. Enfin bon, je vais pas laisser une armée de démons m'empêcher de dominer les mers quand même. Tous les chemins s'arrêtent un jour, Anna. Tous. Même les plus longs. Ouais, bah, le plus tard possible, ce sera le mieux quand même. Moi, je regarde Oisin. Puis, tu sais, des fois, un chemin s'arrête et un autre commence derrière. On sait pas ce qui se passera à la fin de nos chemins. Il sourit tout en caressant, vous savez, le gros lapin blanc que je vous avais décrit dans les derniers épisodes. Ah, ça c'est bien vrai. Mais quel ravissement, si cela doit s'arrêter à nouveau ici, de finir ce fameux chemin ensemble. Et puis, pour avoir fait le grand voyage, vous savez, je crois qu'ils avaient raison. Les poètes, les maudits, les mélancoliques. Il n'y a rien qui ne ressemble plus à l'enfer que la vie ici-bas. Nous allons faire en sorte de la débarrasser, cette terre, de ses flammes et de ses maux. Et il regarde longuement Anna, puis Tiberias Pinoltar. Et nous le ferons en l'honneur de ceux qui ne sont plus là. Et qui étaient là, il y a quelques années, au début de l'aventure. Que faites-vous? Puis, voyons le beau côté des choses. Il aura fallu une invasion de démons catastrophique pour que, enfin, les humains et les Daman prennent le temps d'essayer de se comprendre. Et je tends la main vers Goresque. C'est respectueusement pour lui attraper le poignet, un peu à la manière des guerriers d'antan, tu vois. Et je fais... même si c'est peut-être le dernier combat, je serais ravi de combattre avec toi et tes frères, Goresque. Il prend ta poigne, surpris d'ailleurs par la force que tu y mets. C'est un honneur pour moi, et pour toute l'espèce des Daman, de combattre à Deva, à vos côtés. La mer et la montagne unies. Enfin, je fais, la mer c'est loin quand même. Il sourit. Notre regard
prend de l'amplitude, de l'altitude. Nous avions oublié, dans ce cocon, dans ce globe, que Koizin avait créé. Mais nous revenons un peu à la réalité. La forêt tout entière autour de vous est en flammes. En fait, toute la Transylvanie est en feu. Nous apercevons au loin la cité de Deva et les montagnes, chargées par les flammes, bombardées par les comètes. Il y a dans ce royaume des dizaines et des dizaines de villages, de cités, de royaumes d'Aman, qui ont été rasés. Nous avons, dans l'aventure de la saison 4, parlé des ravages de la guerre contre l'Empire, qui a coûté la vie à des milliers d'hommes et de femmes. Mais nous n'avons jamais fait le bilan. Ce bilan-là à l'est. Des attaques de la horde de Kupala. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, ici. Des humains, des immortels, des Daman, des Kainites, des Dracani. Et tout cela s'apprête à connaître l'apothéose, la fin, le grand final. Après une ellipse de quelques heures, nous retrouvons tout comme un symbole nos aventuriers devant l'immense porte rouge de la cité de Deva. Elle est méconnaissable, cette cité. Tout autour d'elle, il y a des centaines de pièges, des tranchées qui ont été creusées avec des pieux gigantesques. D'ailleurs, tandis que vous arrivez, vous apercevez des dizaines de personnes qui sont en train de creuser encore et encore inlassablement des centaines et des centaines de pièges. Pour un peu d'espoir, pour un peu de temps. Rien que 15 minutes. On entend au loin, on l'entend d'ici. La horde qui s'approche. Vous ne pensiez pas que ce serait si près, que ce serait si imminent. Mais vous l'entendez. Parmi les comètes, les flammes, comme un tsunami, qui descendent de la montagne. C'est une question d'heure. Vous êtes devant les portes rouges et vous apercevez les grands drapeaux de la cité de Deva qui flottent. Cette cité symbole de l'humanité, l'une des toutes premières d'Erde, dernier bastion des immortels et des mortels, à l'est. Symbole bastion aussi de la résistance, contre la mort, contre le mal. Ici vivent habituellement 30 000 âmes. C'est énorme. Aujourd'hui, avec les réfugiés, ils sont 70 000, entassés. Dans les souterrains, dans chaque maison, dans chaque tunnel. Vous apercevez des dizaines de soldats qui sont arc à la main, épée à la main, lance à la main sur les tourelles, qui vous remarquent, et tandis que vous avancez, qui vous hurlent. Qui vient là, à l'aube de la fin des temps? Répondez! Que faites-vous? Si je puis me permettre. Oui. Avant de te répondre, juste comme pour la précision. Oui. Anna aura hésité à utiliser la robe de Dame Chagrin pour se camoufler. Carrément. Parce que l'histoire de sa famille fait que elle et la Transylvanie, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Et au dernier moment, elle se dit que finalement, vu ce qui les Point attendait, ils en sont. Ouais. elle s'assumera, elle assume et elle s'en fiche. Donc moi je lève les yeux vers les gardes en haut, et je fais on vient participer à la dernière danse, on peut rentrer. Et je dis ça sur un ton nonchalant et avec un sourire. Vous voyez Oisin qui enlève sa capuche et montre son visage. À cet instant-là, on a entendu des murmures. Dermagia, c'était donc vrai, ils sont venus. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! On entend un immense grondement. Une agitation à l'intérieur. Ça court de partout. Des barricades qui sont posées. Des centaines d'hommes armés qui préparent les flèches, les lances, les brasiers, les braseros. Oisin se retourne. Bien. C'est l'heure. Allons-y. Et il pénètre à l'intérieur. Que faites-vous?
Je me tourne vers Anna et Tiberias. Bon, comme il dit, c'est le moment. Vous vous sentez prêts? On défend ta terre natale, mon vieux. Tu peux compter sur moi. Moi, dès qu'on est rentré dans la cité, je suis allé voir des gardes de la porte ou sur les murailles pour leur dire renforcez ça ici, renforcez ça ici. C'est fini de jouer, maintenant préparez-vous aux pierres. Juste en passant, dès que je remarque un truc où il pourrait y avoir tu Carrément. vois, une faille ou une faiblesse qu'eux n'auraient pas vu, je leur dis n'oubliez pas, renforcez ici, mettez plus de pièges ici, plus de bras zéro, rapportez plus d'huile de ce côté-là, tout en marchant un peu plus lentement à l'arrière du groupe. Vous êtes surpris, puis pris au trip aussi, hein. Il a pas perdu une seconde, Tiberias. Comme une réponse aussi, à Noltar. Ouais, il est prêt à en découdre. Je veux bien, s'il te plaît, Tiberias, pendant que je finis, que tu me jettes un charisme plus survie. Et vous avez entendu aussi à nouveau des murmures. Votre réputation vous précède. Pendant que Tiberias dispose ses ordres, qu'il grimpe au sommet des tours et des murailles pour aller tout checker, vous entendez plein de soldats qui disent 4 plus 1, 5. 5. Ils sont venus. C'est Tiberias. Tiberias, c'est bien lui. Il est là. Ils sont venus. Ils avaient raison. Tiberias, la grande majorité des hommes que tu croises te suivent en fait naturellement, comme si dans ta voix, dans ta présence, dans ta prestance, il y avait une aura, une lumière dans ces ténèbres, une lumière d'espoir qu'ils n'avaient pas vu, pas cru depuis tellement longtemps, qu'ils se précipitent à l'intérieur. Noltar, Anna, vous voyez Tiberias qui s'affaire. Vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, en fait, je prends le temps de m'imprégner un peu de l'architecture de cette cité, Ouais. de repérer si les rues sont plutôt étroites ou si c'est plutôt des boulevards, ce genre de choses, parce que dans la nuit précédente, Anna a lu en entier, donc elle n'a pas dormi, clairement. Ouais. Elle a lu en entier le traité sur la guerre de son père et le bouquin de son frère, le livre d'histoire de son frère. Carrément. En se disant qu'elle n'est pas stratège. Non. Clairement pas, elle n'a pas ce talent-là, mais elle s'est dit je peux peut-être trouver quelque chose. Donc elle commence à réfléchir à comment je peux adapter ces théories à cette cité. Carrément. Et en même temps, elle surveille la réaction des gens parce que la psychologie va être hyper importante aussi. Dans le sens où on a beaucoup de civils, donc voilà. Oui, pour te répondre, deux choses importantes. La première, en fait, c'est une cité qui est très très ancienne et qui a grandi. Comme tu me l'avais dit en off, c'est ce qu'ils ont prévu. En fait, les premiers quartiers derrière la muraille principale, en fait, ont été condamnés. C'est que des pièges, des pales, des choses pour ralentir au maximum, des pièges aussi, des tours prêtes à s'écrouler aussi. Et le reste de la cité, c'est beaucoup de ruelles très étroites, ce qu'on s'imagine un peu des vieilles villes encore aujourd'hui, avec Des vieux faubourgs. exactement, tout ça, c'est exactement ça. C'est des coupes-gorges, quoi. Pour finir, parce que c'est une question importante, la psychologie, l'état de la cité que tu vois en quelques secondes avant que j'intervienne, la plupart, l'immense partie, malgré leur courage, leur force, ces gens qui luttent depuis 1 an contre les assauts répétés, tu le vois, ils portent tous les stigmates de la guerre, de la fatigue, la faim. Il y a des corps hein, dans la cité, des gens qui sont affamés, qui sont tombés par terre de fatigue. Ils sont tous très de la maladie noire, exactement. Il y a quelque chose de pas une gangrène parce qu'elle résiste cette cité, mais ça s'est infiltré quoi. Et puis surtout, ils sont tous des cicatrices, leurs armures sont toutes abîmées. La cité aussi elle-même a été tellement attaquée qu'elle porte les stigmates de la guerre. Avant d'intervenir, Noltar, est-ce que tu fais quelque chose? T'as vu direct, hein, Tiberias partir et Anna, tu la vois, hein, tu la connais, elle regarde partout, à gauche, à droite, et si elle n'est peut-être pas une grande stratège, elle a une force que nous connaissons depuis le début de nos aventures, c'est en quelques secondes de capter justement l'atmosphère, l'ambiance, ce que ressentent les gens. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Moi,
Quand je vois que Anna regarde plus vers l'intérieur, Ouais. Tiberias regarde plutôt les défenses, moi je suis plutôt rassuré. Ouais. Donc je vais essayer d'aller au sommet d'une des tours de garde, Ouais. regarder au loin, activer Aurora pour voir si je vois plus loin si je vois des choses intéressantes à l'horizon. Bien entendu, pour une question historique, peut-être que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, se posent la question. Noltar est un enfant de Cain, et cela pourrait semer la terreur, la zizanie dans la cité. Impossible de le savoir. Plus que jamais, depuis le début de cette aventure, Noltar a changé d'apparence. Son visage est devenu indissociable de celui d'un mortel. La peau blanche, très pâle, c'est vrai, mais il est impossible pour qui que ce soit d'apercevoir, juste avec l'apparence de Noltar, sa vraie nature. Noltar monte jusqu'au sommet d'une des grandes tourelles de guet de la cité. Il y a plein de soldats qui sont tellement affairés à leurs affaires qu'ils voient en toi une énième âme venue sauver la cité. Parce qu'il y a des soldats réguliers, mais il y a aussi des gens venant de toutes parts, jusqu'à la Macédoine. Il y a tous les écussons et tous les blasons qui se mélangent ici. Puis il y a surtout aussi des civils, des paysans qui ont pris les armes. Pas le choix. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un perception plus occulte. Pour finir, Anna, toi qui es encore en fait dans la grande cour, et tandis que la gigantesque porte se referme, vous êtes accueillis par, non pas l'intendant puisqu'il est mort, mais par celui qui gère le nouveau, qui gère la défense, le dernier, qui gère la défense de la cité, qui empoigne la main de Isin. T'es un Magyar. Alors, les rêves de ceux qui sont atteints des pires cauchemars et des pires visions étaient vrais. Vous êtes venus avec eux. Et il te regarde longuement, Anna. L'héritière du loup. Il penche sans se prosterner, hein, mais il penche la tête vers toi. C'est un honneur de vous recevoir dans ma maison, madame. J'aurais aimé que cela soit en de meilleurs auspices. Il est très fatigué, il a une immense balafre sur le visage. Vous avez repéré que Goresk est parti sur le côté. Il y a une petite centaine de Daman qui sont eux aussi blessés de partout, qui sont en train de saluer Goresk. Ils parlent très fort ensemble. Anna, est-ce que tu veux réagir à ça? Et je regarde le résultat de Noltar. 2, 3, 4, 5. C'est noté. Anna, là, elle va être très surprise par l'accueil. Oui. Parce qu'elle s'attendait sous les vieilles rancunes, on la vie dure, Oh là même là. dans les pires situations. Oh là là, oui. Donc, elle va retirer son chapeau, faire une révérence devant l'intendant. Ouais. Parce que, bon, elle n'a pas à s'excuser pour des trucs dont elle n'est pas responsable, mais le poids de l'histoire est là, et elle a un nom assez lourd à porter. Tout à fait. Et sans rien dire, elle va venir... spontanément, elle va venir serrer la main de l'intendant, le regarder droit dans les yeux et lui faire... on fera ce qu'on pourra. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et dans un élan de désespoir, et pourtant tu sens en lui un courage phénoménal, une force, celle que nous aimons tant, dans cette aventure particulièrement et dans Préquel, celle des hommes et des femmes, ici des milliers, qui n'abandonnent jamais. Il prend ta main. Je m'appelle Magar, madame. Et je suis comme tous ces hommes et ces femmes. Et tu le remarques enfin. Je vous ai dit qu'il y avait les drapeaux de Deva. Ils ont changé. C'est un drapeau rouge seulement. C'est au nom de tous les 100 rois. De tous ceux qui n'ont plus de royaume ni de frontières. Ceux qui n'ont que faire des héritages. Du sang noble, pur ou impur. Des querelles d'antan. Mais qui ont affaire de l'avenir des mortels. Des immortels de l'humanité. Car voilà notre universalité. C'est au nom de tous ces gens qui combattent ici, madame. Voilà que je vous salue. Parlé, Magar. Voilà qui est bien parlé. Au diable ses rois, ses royaumes, et toutes ces stupidités qui ont commis tant de guerres. La liberté de vivre, c'est ça qu'on est venu défendre aujourd'hui. Vous venez de remarquer, je le compte dans ton jet aussi, Noltar. Tiberias est encore un peu plus occupé, mais en fait, pendant qu'il parle,
avec les mots d'Anna et de Magar, vous avez vu qu'il y a un petit aggroupement qui se fait autour d'eux. Des dizaines et des dizaines de soldats épuisés qui sont autour d'eux. Vous avez entendu? Vous avez entendu les nobles paroles de l'héritière du loup. De l'héritière de quoi, chers amis? Plus qu'une histoire. Comme vous, comme moi, d'un sang universel. Car vous savez, vous, les porteurs de feu, que nous sommes les héritiers d'aucun dieu, mais d'Erde elle-même. Et on voit tous les soldats lever leurs armes. Ouah, ouah. Anna, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste, en passant, je lui glisse discrètement dans l'oreille. Justement, puisqu'on en parle de ces histoires d'héritage et tout, mon titre c'est capitaine. Et il te regarde. C'est bien noté, capitaine. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Noltar, tout en haut, au sommet d'une des plus grandes tours de la cité. Il y a tous les archers autour de toi, ils ont aperçu quand même ta belle tenue, tes armes également. Ils viennent de comprendre que tu fais partie de ces... Depuis des jours, on parle de votre venue. De Dermaglia, le magicien, qui viendrait avec les derniers porteurs de feu, les élus d'Erde, pour protéger la cité. Certains se sont prosternés en ton arrivée, sans savoir vraiment qui tu étais. Te voilà au sommet de la cité et tu aperçois au loin dans les montagnes un tsunami de feu arriver. En ouvrant Aurora, tu peux même entendre les cris des derniers Daman, des derniers animaux, qui se font ravaler. Oh putain, Noltar. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Comment on peut l'imaginer? D'accord, c'est la horde de Kupala qui va s'abattre sur Deva, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon bah là on a, avec ta vision, quelque chose de concret. Ils sont pas des milliers. Ils sont pas des centaines de milliers. Ils sont plus d'1 million. À déferler sur les montagnes. Ils sont à vue d'œil à 1 heure ou 2 des plaines de Deva. Et on aperçoit déjà dans le ciel le volcan qui crache des dizaines et des dizaines de comètes dans les cieux. Je finirai par toi, Noltar, mais je reviens 2 secondes sur Tiberias. Tiberias, tu es sur les murailles, tout le monde t'écoute. Tout ce que tu leur dis est si évident, mais ça leur redonne espoir. Ils étaient en train de le faire, de barricader la cité, mais toi tu vois les failles partout. Tu viens de voir sur la muraille quelque chose qui pouvait être protégé. Alors les voilà en train de mettre les restes d'une barre de métal, d'une catapulte, et de renforcer la muraille. Les voilà galvanisés par cette voix fraîche, ce cœur en feu que tu as. Et puis, tu sens une petite tape sur ta cheville. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'arrêter ou baisser d'un ton, ralentir, et puis regarder ce qui me touche la cheville. À tes pieds, il y a une petite créature toute petite, avec une longue barbe, une armure faite avec des dés à coudre. Et son épée, c'est une sorte de cure-dent. Et il est entouré de centaines de léprochaunes. Oh, tu le reconnais. Ce léprochaune. Il te dit, ce petit être, Béag. Il te dit, je savais que vous n'étiez pas aussi dégoûtant que cela. Il regarde tous ses amis. Je savais que vous viendriez. On s'est beaucoup chamaillé. Je vous ai fait quelques pirouettes. Mais c'est un honneur pour moi, Tiberias, de vous revoir et de mourir ce soir à vos côtés. Et il enlève son chapeau qui est fait en chaussettes et en guise de casque. C'est vraiment juste une petite capsule en fer. Et il y a tous les autres léprochaunes qui te saluent aussi. Les autres mortels ne peuvent pas le voir. Il n'y a que toi qui le vois. Ouais, je vais juste me mettre accroupi un temps de, je sais pas, refaire mes lacets ou quelque chose comme ça. Et je vais choper Béag dans ma main. Ouais. Tu vois. Et je m'adresse à lui, mais comme je sais que les autres ne le voient pas, oui. Je sais qu'ils vont quand même entendre ce que je veux dire, mais tu vois, je vais juste le prendre comme ça dans ma main, le regarder et dire, tu sais, ce qui est important, c'est de porter la flamme
que ce soit une étincelle ou que ce soit un brasier, ça ne change rien tant que tu portes le feu. Je suis content de te retrouver aussi. Et mets ta vie que vous aurez votre rôle à jouer aussi dans cette bataille. Content de te revoir, l'ami. Et il tapote un peu maladroitement sur ta main. Porteur de feu. Vous avez entendu? Nous aussi, on porte le feu. Et t'as tous les léprechauns qui dégainent leurs petites lames. Et puis tout ce qui leur sert d'arme. Des porteurs de feu! Des porteurs de feu! Nous revenons vers toi, Noltar. Tu viens de voir ça. Tu entends... Oh, désolé de casser l'ambiance. Au moment où tu viens de finir d'observer tout ça, on entend les cloches de la cité. Allez! Tous à vos postes! Tous à vos postes! L'heure est arrivée! L'heure est arrivée! Vous entendez tous les cloches qui résonnent dans toute la cité. Il y a des dizaines d'églises. Tout en chœur, elles résonnent. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose avant que je fasse moi quelque chose? Après avoir vu ça. Tandis que tout le monde s'affaire dans la cité, tout le monde court. Je regarde autour de moi, je cherche s'il y a quelqu'un de gradé. Oui. Question bête, on a combien de combattants à l'heure actuelle à défendre la cité? Il s'arrête avec son arc, tu vois, qui porte un blason de capitaine. Nous avons réussi à réunir 30 000 hommes et femmes pour défendre Deva. Les autres, les personnes les plus faibles, les plus malades, sont dans les catacombes. 30 000. Très bien. 30 000, vous vous rendez compte? C'est... On annule tout, les gars, on se bat. On annule tout, on annule ça. Je me tourne vers lui, j'essaie de forcer à sourire. C'est très bien, quoi. Continuez vos préparatifs, la journée sera rude. Vous avez raison! Vous avez raison! Et tandis que les cloches résonnent et que tous les soldats commencent à se positionner sur les murailles, dans les tours, derrière les barricades de la cité, je vais demander un ordre de tour pour savoir où est-ce que vous allez vous placer avant de conclure cette première session. Anna, tandis que les cloches résonnent, que Magar s'affaire en te saluant une dernière fois à rejoindre ses hommes, ses troupes, toi, où est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi je vais rejoindre les remparts. Ouais. Tu as parlé d'archers, mais est-ce qu'ils ont des armes à feu aussi? Pas beaucoup. Cette cité. Pas beaucoup, mais ils en ont. Est-ce qu'ils ont des arcs? Oui, la plupart sont des arbalétriers ou des archers, mais il y a quand même une bonne centaine de personnes dont c'est le métier. Tu vois, des tireurs, quoi, à fusil, qui viennent soit, c'est comme ça, hein, de Nebenmer, soit qui étaient des chasseurs de primes ou quoi ou qu'est-ce. Je vais plutôt me diriger vers eux. D'accord. Avec Mag à mes côtés, comme toujours. Carrément. Le loup géant d'Anna, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de te demander, mais Ouais. est-ce que la petite demande que j'avais envoyée via mon anneau a fonctionné? Fonctionner, tu ne sais pas, à cause de la forte concentration d'énergie de Kupala, ici. C'est comme si ça te brouillait. On en reparlera de toute façon avec la magie tout à l'heure. Mais en tout cas, il est envoyé. Ça a été envoyé. C'est passé. C'est passé. C'est juste que visiblement, c'est pas arrivé encore, quoi. Ou alors tu sais pas pourquoi, mais la réponse, tu l'as pas. Ok. Non, je vais me diriger donc vers ce régiment de tireurs. Ouais. Et sauf s'ils choisissent de m'envoyer balader, Ce sera pas le cas. je vais les organiser en 3 lignes. Ok. Mais par contre, on sait de quel côté vient la vague où on va finir encerclé, c'est sûr, mais il y a un côté où ils vont arriver en principe. Alors toi, t'es pas au courant du nombre que Noltar vient de voir. Par contre, vu ce qu'on aperçoit d'ici, en fait, le volcan de Volinia et surtout les montagnes, et comme ils descendent de la montagne, on aperçoit le feu qui descend, c'est pleine face, quoi. C'est pleine face, ouais. Donc je vais les aligner là, les Ouais. organiser en 3 rangs, et tu sais ce que je disais dans le message, c'est
technique à la Napoléon, c'est-à-dire que le premier rang tire et il va recharger, le deuxième rang fait la même chose, le troisième aussi, et feu continue. Et si on a de l'artillerie, ça va être la même chose. Vous avez une pièce d'artillerie seulement, un canon de Nebenmer, qui a été placé sur les murailles. Et vous, les garçons, en fait, vous allez entendre Anna. Vous l'avez jamais vu comme ça, putain, comme dit Tiberias, par rapport au début de l'aventure, de la saison 2. Qu'est-ce qu'elle a changé, Anna? Elle est sur les murailles en train de disposer les ordres et naturellement, les gens l'écoutent. Et on ressent aussi un soulagement parmi tous toutes ces hommes et ces femmes, parce que il n'y a pas assez de capitaines, de leads pour tous ces hommes. La plupart sont morts de la guerre, des maladies. Et vous les voyez tous reprendre une motivation en voyant cette femme qui est si confiante, qui porte en plus l'uniforme légendaire des Eventils et surtout qui a l'air de savoir exactement de quoi elle parle, qui a remarqué en quelques secondes l'état du canon, qui a réussi à donner un détail très technique à propos de ce dernier. Pendant qu'Anna est sur ce pan de la muraille à organiser les tireurs, Noltar, toi, où est-ce que tu te postes très précisément? Bah moi je vais rester. Déjà je vais regarder Anna donner ses ordres. Ouais. Je vais sourire un brin. Ouais. Je vais rester sur la tour où je suis actuellement. Ouais. Je vais préparer mon arbalète. Ok. Et en voyant la vague de flammes qui approche, je serre mon anneau très fort. Ouais. Puis j'envoie comme message je t'aime Eva. Quand on passe à Tiberias, on aperçoit de la tour un papillon violet qui s'envole. Vous vous souvenez, comme au premier épisode, qui s'envole, qui fait toute la muraille. On voit tous ces milliers d'hommes sur les murailles, arc à la main, les flèches droits, prêts à recevoir de plein fouet. De plein fouet, et je pèse mes mots, la plus grande charge démoniaque que notre jeu, notre univers, notre terre, Erde, n'ait jamais connu. Ils sont là, on entend leur cœur battre la chamade à travers le métal de leurs armures, mais ils sont là, ils tiennent droit, fiers, puissants. Ils n'en peuvent plus, mais ils sont là. Et le papillon traverse encore des hommes à travers les dédales de la cité. Certains ont 50, 60 ans, d'autres en ont 15, 14, 13. Toi, Tiberias, dans ce dédale de pierre, dans cette immensité de la cité, parmi toutes ces hommes et ces femmes, que fais-tu? Où tu te positionnes? Après avoir donné des directives à droite à gauche, je vais me placer au niveau de la grande porte, la porte principale, sur la muraille en première ligne, et je voudrais au passage essayer justement de choper des ados les plus jeunes de 12, 13, 14 ans, et essayer de les regrouper et leur donner comme directive d'y aller direct et d'aller me chercher en fait tout ce qui peut être lance ou autre long bout de bois qui pourrait être perçant et qui pourrait être utilisé comme lance du coup, comme javelot, et de les ramener au plus vite ici au niveau de la grande porte. Et je vais tout en motivant toutes les troupes qu'il y a autour de moi, les groupes, en remettant leurs armures, en travaillant leur posture. Je vais essayer de me choper un arc aussi. Je crois que j'en avais déjà un. Ouais, mais je vais essayer de chercher un peu du regard en même temps Noltar et Anna, et me contenter juste d'un signe de tête, bon courage, on y est, c'est parti, voilà quoi, on se retrouve peut-être dès qu'on peut, si on peut, et puis je vais me poster direct en première ligne. Aussi, ces jeunes enfants sont heureux de recevoir, de se sentir utiles. Ils sont partis des dizaines, partis en quelques secondes, ils vont apporter tout ce qu'ils trouvent, des énormes planches, des lances, des javelots, et même ce qu'il reste de vous savez, ces carreaux de scorpions énormes qui vous sont ramenés. À tes côtés, après avoir salué Noltar et Anna, il y a d'abord Eusine. Et puis à ta droite, il y a Magar, que nous avons rencontré il y a quelques instants, qui salue tous ces hommes, prêt à dégainer son épée pour son discours. Mais avant son discours, Eusine regarde le ciel et te regarde toi. J'ai commencé mon long chemin
à travers R2. Et là où va l'Indien, à tes côtés, mon ami. Je suis content d'être là à nouveau, le jour où meurt l'Indien. Et il te fait une accolade. Je suis sûr que lorsque nous nous retrouverons de l'autre côté, Tiberias, nous pourrons jouir enfin de la paix que nous méritons. Et personne au monde ne mérite plus la paix que toi. Tiberias... Plaisir partagé, Oisin. Je lui fais une accolade aussi, je lui chope l'avant-bras, je lui tape l'épaule, je dis... Je l'aurais jamais espéré passer mes derniers moments avec toi, mais j'en suis ravi. Avec toi, avec vous, même je salue Magar que je connais à peine, mais... carrément. Ils sourient tous. Et... Ouais, bien sûr. Ouais, j'ajoute que mourir ou non n'est pas la question et n'est pas vraiment important. Ce qui est important ici, c'est ce pourquoi nous nous battons. Et si nous devons mourir aujourd'hui, nous mourrons. Cela voudra dire que notre histoire s'achève, qu'une nouvelle part se tourne, mais au moins nous serions battus en tant qu'hommes libres, et nous serions morts en tant qu'hommes libres et porteurs de feu. Et je ne peux rêver d'une meilleure mort. Et je lui accolade, voilà, chercher le ouais. coup. Mystérieusement, est-ce que c'est grâce à la magie d'Oisin, mais tes mots ont été emportés par un souffle, un vent, une brise qui s'est levée à travers toutes les murailles, jusqu'à Anna, jusqu'à Noltar, jusque dans les entrailles de la cité. On aperçoit justement ces gamins qui courent, ces milliers de soldats improvisés ou de métiers. Nous apercevons les femmes, les hommes, les vieillards, les enfants, les tout bébés, cachés dans les greniers, dans les sous-sols, dans les tunnels de la cité, apeurés, sentir le sol qui gronde, entendre les mots de Tiberias, et tous, j'entendez-moi bien, tous les 50 000 âmes de cette cité vont répéter en chœur: les porteurs de feu. Magar va mettre la main sur ton cœur, dégainer son épée, et hurler: au peuple de Deva, au peuple de l'Est, peuple qui porte le feu des âges, au peuple insoumis, peuple de tous les mondes, des sans frontières et des sans drapeaux, toi qui te bats sous la bannière rouge des 100 rois, dans la cité martyre de Deva, dans le dernier bastion de ceux qui n'ont comme loi, comme maître que le cœur, debout comme Tiberias, debout comme Anna, comme ton frère, comme Noltar ou comme moi. Mon frère, ma sœur, fier et droit, tiens, mon père, ma mère, devant l'absolu ardent qui s'abat sur toi. Si les ténèbres nous engouffrent, si les flammes nous consument, nous serons le soleil. Toi, et puis toi, nous serons la rosée, et partout sur ta terre, l'on chantera ton courage. Debout, ensemble femmes et hommes d'Erde, héritiers des tout premiers et des tout derniers, faites face. Nous voilà Kupala, dieu des guerres. Regarde-moi, regarde-les, et rien ne passera. Aucun démon ne survivra. Nous les emporterons tous avec nous. Écran noir.